Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto très rapide sur la manière de faire un simple un coquillage, un escargot même, très simplement. Ça devrait prendre 10 minutes, un quart d'heure à tout péter. Et encore, je suis large, hein, parce que j'ai donné pas mal d'explications. Vous allez voir, c'est très simple et c'est très facile. Bon, allez, on envoie du pâté. Pour ça, il faut déjà enlever tout ce qui est visuellement indésirable. Ça, on va le laisser, c'est sympa. La musique de fond, j'espère qu'elle n'est pas trop gênante, vous me direz dans les commentaires, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est exactement. Donc le texte, là, je le vire, et on va attaquer le tuto de suite. Alors, il faut que je me rappelle, parce que bon, j'ai fait simplement ça hier. Ça vient d'un autre tuto que j'ai vu quelque part. Hein. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est exactement via le son. Comment il est diffusé, si, par ou même ça. Je ne sais pas si... Ouais, ça devrait aller. Bon, alors on commence simple. Alors, je vais vous mettre le petit... on va activer le screen 4. Comme ça, on verra bien tout ce que je fais, simplement. Alors, je commence simplement d'abord par un cercle. Et très important, je vais mettre de suite au milieu du cercle un MP au centre. Je prends mon cercle, je m'en vais ici dans les modifieurs et je prends le arrêt. Voilà. Je ne vais pas utiliser le relative offset qui est là, donc je le décoche, ça ne m'intéresse pas. Je vais prendre le constant offset. Et une fois qu'il sera ouvert, donc je vais rester sur une valeur ici de 0 en X. Par contre, je veux que ça monte. Donc si je veux que ça monte, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et bah tout simplement, il faut le faire monter. Donc je vais mettre une valeur, simplement, j'appuie ici sur la petite flèche. On va le mettre à 0,1. Oh, peut-être même à, voilà, plutôt 1 que 0,1, parce que ça fait pas beaucoup. Voilà, ça fait pas beaucoup. Plutôt 1 ici. 0,1 comme valeur. Ça devrait faire l'affaire. Là, je vais rentrer directement ici le nombre de cercles que je veux. Donc là, je vais mettre une valeur entre 300 et... Ça dépend de la finition qu'on veut. Hein. Mais généralement, entre 300 et 250. Moi, j'aime limiter à 250. Voilà, ça fait qu'on a un gros cercle qui monte relativement haut par rapport à la distance qu'on lui a mis ici. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, juste en dessous, toujours dans les arrêts, on a le objet offset. En fait, ça va être le centre de l'objet qui va être basé sur cette chose-là. Donc, je prends, je clique ici et je vais chercher l'objet qui m'intéresse. Et pour ce qui est de l'objet qui m'intéresse, là, je vais utiliser l'offset qui est là. Le offset, le MP qui est là. C'est fait. Maintenant, je peux aller directement sur cet objet. Et une fois que je suis là, je vais donc ouvrir ici et faire une rotation de à peu près 12%. Entre 11 et 12%. Vous voyez comment ça vous arrange. Moi, j'ai vu que 12, ça marchait bien. Voilà. On est pas mal en 12. Une fois qu'on a fait ça, on va simplement passer en mode editing. On sélectionne les sphères, on passe en mode edit, on appuie sur la touche 3 pour être de profil. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, simplement, vous voyez là on est complètement ouvert, ça va faire un trou dans notre coquillage et ça il faut le fermer. Donc, pour le fermer, on va appuyer sur la touche J et X. Donc ça va permettre de monter dans les valeurs, vers la hauteur. Vous voyez, je ferme ce cercle. Là, je le ferme complètement. Hop. Wow, je vais me remonter un petit peu vers l'intérieur. Hein. Ça fait l'affaire. Voilà, je repasse en mode édition. Tac, ici, on est bien. Là, je resélectionne mon MP qui est là. Voilà. Et là, je vais appuyer sur la touche S pour
jouer sur la valeur d'agrandissement. Donc S, hop, je fais ça. Voilà, c'est pas mal, on peut être comme ça, voilà, ça ressemble un peu à un escargot. Voilà, on est de face, voilà, c'est bien. Toc toc toc, on est beau là, hein, on est beau. De face ça donne quoi? De face c'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire, on va prendre directement là et on va faire aller la coquille sur l'extérieur de notre escargot, hein, vu que ce soit un escargot, donc on va faire ça. Tac tac. Alors plus j'allonge, plus ça fera les escargots coquillage, carrément, un coquillage de mer. Moi je pousse un truc qui ressemble à un escargot, donc voilà, je vais me limiter à faire ça comme ça, et ça suffit, ce sera assez beau. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer directement sur mon objet. Je vais aplatir en cliquant ici mon arrêt. Une fois que j'ai fait ça, je passe en mode Edit. Tous mes points sont sélectionnés. S'ils ne sont pas sélectionnés, vous appuyez sur la touche A, ça leur sélectionnera tous. Et là, vous allez faire un CTRL E. Et là, vous avez un nouveau menu sur les edges. E comme edge, entre parenthèses. Et vous allez faire Bridge Edge Loop. POC. Et là, hop, on a un magnifique coquillage. Bon, après, j'ai pas trop regardé comment j'ai été sur la gauche. C'était un petit peu rapide, on va dire, simplement. Mais on a un escargot qui est relativement sympathique. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai fermé, mais j'aurais peut-être pu fermer un petit peu plus. Ouais. Voilà. Bon, après, tout ça, hein, c'est une façon de faire. Hein. Chacun voit comment il peut arranger ça à sa sauce. Moi, personnellement, ça me fait bien. Ce que je voulais faire. C'était surtout pour vous expliquer la méthodologie pour faire un petit escargot très rapidement et très sympathiquement. Donc ce qu'on peut faire si on veut affiner un peu, on va en mode objet. Déjà, chose sympa, on fait un clic droit dessus l'objet, on fait un shade smooth, hop, et voilà, la chose elle est réglée, hein, on a quelque chose de très lisse. Après, ce qu'on peut rajouter si on en a envie, c'est pas une obligation, hein, ça dépend de ce qu'on va en faire. Toc, moi j'ai rajouté une petite épaisseur, tu vois, une petite épaisseur. Simplement, hop. Mais attention, après il faudra faire une petite retouche par là, comme j'avais vu dans un autre tuto expliqué par un ami Blender aussi. Donc voilà. Bon, la chose a été faite relativement rapidement. Après, si on a envie, j'ai vu que ça marchait pas mal. On met un petit shader très rapide, tac, comme ça. On va là, on va ici, on fait add. Hop, input, on va lui mettre J'ai vu que ça marchait bien, moi, ça. Le WAV texture. Donc, pourquoi pas, hein, on peut faire ça comme ça, hop, le WAV texture, et on a voilà, un magnifique roulé-boulé de coquillage. Et on peut agrandir pas le nombre de... Moi je réduis, je trouve que c'est plus approprié. Voilà, ça peut faire l'affaire. Voilà, ça peut faire l'affaire. Et après, éventuellement, si vous avez envie d'avoir autre chose, ce que vous pouvez faire, c'est sur votre bureau, vous allez télécharger une image d'escargot, vous la faites glisser dans Blender, hop, on dit que l'image qui vous intéresse, la couleur qui vous intéresse, c'est ça, on va dire. Moi je l'ai fait partir sur cet axe là, hein, mais c'est un choix. Hein. Mais si maintenant vous voulez le faire partir sur cet axe-ci, vous allez simplement aller dans Add, Convert, Color Ramp. Là vous faites ça, vous avez donc là, les couleurs la noir et blanc, hein. C'est le truc classique. Mais nous ce qu'on veut c'est ça. Donc on va là, petit clic ici, on va sur le Edge Mapper, et on fait ici sur les couleurs qui nous intéressent. Hop, voilà. Comme ça, je décroche, et je raccroche.
Et là, hop là, magnifique, toute beauté, on a un magnifique coquillage. On veut qu'il brille un peu, on rajoute un petit peu de voyance, on pète encore plus, voilà. Là ça doit être comme ça, tac, ici on reprend le coquillage, on prend hop, et il n'y a plus qu'à un petit contrôle Alt 0 et on a cadré notre image, il n'y a plus qu'à envoyer un petit rendu. Et voilà, petit coquillage, rapido, vite fait bien fait. Bon, j'espère que ce tutoriel vous a plu et que les bruits de fond vous ont pas trop dérangé. Voilà, c'était l'escargot sous Blender, vite fait bien fait. Merci d'avoir regardé. Lâchez des pouces, mettez des commentaires et vous me direz ce que vous en avez pensé. Ciao et merci.